Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro qui est consacré une fois de plus à la Guinée. Ce numéro est donc un décryptage de la situation sociopolitique sur le sujet de la durée de la transition, car c'était hier que Doumbouya a fait un discours dans lequel il a annoncé la durée de la transition qui est de 39 mois. Alors c'est vrai que cette durée de 39 mois a déjà créé une opposition de beaucoup de Guinéens, même si beaucoup de Guinéens aussi sont d'accord avec cette durée-là, mais on va y revenir dans une autre vidéo. Mais la vidéo d'aujourd'hui est spécialement centrée sur la légitimité du CNT, donc le Conseil national de transition, d'accord, à valider les 39 mois qu'a proposé Mamadi Doumbouya. La question qu'on se pose dans cette vidéo est de savoir, est-ce que le CNT, Conseil national de la transition, est l'organe habilité à valider les 39 mois qu'a proposé le CNRD? Alors, pour répondre à cela, nous allons essayer de décrypter la charte de la transition juste après ça. Comme je vous le disais tantôt dans l'introduction, la plus grande question que beaucoup de Guinéens se posaient depuis le 5 septembre, qui est la date à laquelle Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée, était de savoir combien de temps allait durer la transition. Il fallait donc attendre 7 mois après la prise de pouvoir de Doumbouya pour savoir enfin combien de temps allait durer cette transition. Je vous laisse écouter Doumbouya. Toutes les consultations engagées à tous les niveaux depuis le début de la transition, avec toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent, il ressort une proposition médiane d'une durée consensuelle de la transition de 39 mois. Alors dans son discours, il laisse comprendre que la validation de ce qu'il a proposé, puisque ça reste une proposition, dépend donc du CNT. Et beaucoup donc se sont posé la question, est-ce que le CNT est l'organe habilité donc à valider ces 39 mois? Alors nous allons voir ce que nous dit la charte de la transition, puisque c'est le texte qui peut nous situer. Alors l'article 77 de la charte stipule que la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national du rassemblement pour le développement, c'est-à-dire le CNRD. Et comme nous venons à peine de le lire, et comme il est écrit noir sur blanc dans la charte de la transition, en aucun cas il est écrit nulle part que le CNT devait faire partie de la décision, donc de la durée de la transition. Mais par contre, l'article parle des forces vives de la nation. Alors, qu'est-ce que c'est que forces vives de la nation? Et qui sont ces forces vives de la nation? Ce sont de bonnes questions qu'on doit se poser. Et puisque le CNT est cité dans cette affaire par Doumbouya, donc la curiosité nous pousse à aller comprendre pourquoi est-ce qu'il a été cité et de qui est composé le CNT. L'article qui parle de la composition du CNT est un peu long, mais pour la compréhension de tout le monde, permettez-moi de vous lire entièrement cet article-là. Alors, c'est l'article 60 qui est consacré à cela. Donc, l'article 60 de la charte de la transition stipule que le Conseil national de la transition est composé de 81 membres, choisis pour leurs compétences et leur probité, répartis comme suit. Alors, différentes couches sont représentées donc dans le Conseil national de la transition. Il y a donc les représentants des partis politiques, qui sont au nombre de 15. Donc, entre parenthèses, vous verrez que je mettrai le nombre, d'accord, de chaque couche, d'accord. Ensuite, il y a les fêtières des organisations de la société civile. Il y a aussi les centrales syndicales, les organisations patronales, les forces de défense et de sécurité, les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations des Guinéens de l'étranger, les organisations de femmes, les organisations de jeunesse, les organisations culturelles, les confessions religieuses, le secteur informel et les métiers, les organisations paysannes, les sages des régions, les personnes vivant avec un handicap, les organisations socio-professionnelles, les chambres consulaires, les organisations de presse et des personnes ressources. Comme nous venons à peine de lire, presque toutes les couches de la population guinéenne sont représentées au CNT. Que ce soit les partis politiques, la société civile, les organisations syndicales, celles des femmes, celles de la défense des droits de l'homme, celles paysannes même, sont représentées au CNT. Nous pouvons donc dire que le CNT actuel est le substitut de l'Assemblée nationale, puisque voilà, le Parlement représente normalement
la population dans une démocratie représentative. Et ici, dans le CNT, presque toute la population, donc toutes les couches de la population sont représentées au CNT. Alors, nous ramenons à présent la question sur la table. La question de savoir qu'est-ce que c'est que les forces vives d'une nation. Ce ne sont autres que tout ce qu'on vient de citer, ou presque tout ce qu'on vient de citer à peine. Les partis politiques font partie, la société civile fait partie, les syndicats font partie aussi. Alors, tout ce qu'on vient de citer, ou presque, font partie d'une force vive d'une nation. C'est vrai que textuellement, l'article 77 ne définit pas ce que c'est que les forces vives, mais on retrouve cette définition et les détails dans l'article 56 de la même charte. Et puisque le CNT, Conseil national de la transition, est composé des forces vives de la nation guinéenne, alors c'est le CNT et le CNRD qui sont donc habilités à déterminer la durée de la transition en Guinée. Certaines personnes pourraient demander, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été défini dans l'article 77? Alors moi je vous réponds comme suite. C'était comme si on vous disait une phrase comme celle-là. Doumbouya a renversé par la force Alpha Condé et a pris le pouvoir. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas le mot coup d'État que c'est pas un coup d'État. C'est comme si on vous disait que Doumbouya a fait un coup d'État contre Alpha Condé. Mais ça a été dit autrement tout à l'heure, comme je l'ai dit. Donc, la définition d'un mot est égale à son mot. Et le mot est égal à sa définition. Comme je vous l'ai dit au tout début, nous allons faire une autre vidéo spécialement pour la durée de la transition qui est de 39 mois et tous les débats qui tournent autour, les oppositions et tout cela. Mais pour aujourd'hui, on se limite là. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à partager la vidéo au maximum et n'oubliez pas de vous abonner. Aussi, vous pouvez aller voir toutes nos vidéos précédentes sur cette page. Merci beaucoup d'être fidèles et à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.